Merci Seigneur. Et c'est de la même manière que Dieu va faire pour ta fille. C'est pourquoi servez le Seigneur. Quand il pleut, elle est là. Quand il neige, elle est là. Quand il fait chaud, elle est là. Mon Dieu, que les ciels soient ouverts en sa faveur. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que tu peux faire comme ta mère? Servir aussi le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de biens qui sont attachés à ça. Est-ce que tu me suis ma frère? Serre-moi ton fort. Serre-moi encore. De toute ta force. Voilà. 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 Je prie dans le nom de Jésus Nazareth afin que toi tu l'aides pour que sa vie ne soit plus la même. Dans le nom de Jésus Nazareth, c'est par ta puissance, c'est par ta onction, c'est par ta force. Prends du amour, Père, fais du bien à ta fille. Dans le nom de Jésus, serre mon corps. Plus tu me sers, plus tu reçois. Et Kayamashite Baba, Robroseke Baba. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Allez, sois béni ma fille. Lève-toi. Il y a le don du Saint-Esprit qui vont commencer à se manifester dans la vie de cette dame. Jesus name. Écoute, avant de prier pour... Tu vois, ce que tu es en train de voir, c'est parce que le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Toi, tu es parmi les gens qui vont voir aussi des choses clairement. La dimension de la clairvoyance qui a déjà commencé d'ailleurs. Et c'est ce qui se manifeste en toi. Tu vas commencer à voir des choses clairement. Et ça a déjà commencé. Et entendre même la voix du Seigneur. C'est la claire audition. Seigneur, bénis au Père ta fille. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, car c'est toi qui utilises. Les dons viennent de toi. Les grâces viennent de toi. Et qu'elle en soit bénéficiaire. Dans le nom de Jésus. Et qu'elle en soit bénéficiaire. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Qu'elle en soit bénéficiaire. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez, reçois ta part. Parce que tu verras clairement. Et tu entendras distinctement. C'est lui qui que c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est lui qui te cherche. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Tu sais, satisfait. Merci Seigneur. C'est lui qui te cherche. Écoute-moi bien. Tu n'étais pas là. Je crois qu'il y a un message qui était... Mais toutefois, l'Esprit me connecte à ce message. Tu dois faire très attention parce que l'ennemi a prévu un accident de circulation. D'accord? Et dans cet accident, tu es avec ton père. Est-ce que tu me suis? Mais je vais te dire la cause de cet accident. Je ne vais pas le dire en public. Tu seras avec ton père. La voiture fait ce qu'on appelle des tonneaux.
Hein? Et effectivement, vous n'étiez pas morts, tous les deux. Mais vous êtes sortis avec des graves blessures. Et la voiture déclassée. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais Dieu qui a déjà montré ça, cela est déjà annulé. Mais il fallait que tu sois là. Pourquoi toi tu ne peux pas? Puisque je t'envoie cet homme dans la jeunesse. Est-ce que tu me suis? Hein? Que tu le veuilles ou non, toi on va te prendre comme Dieu a pris Paul. Paul pendant même indépendamment de sa volonté. Mais Dieu l'a pris de force et il l'a enrôlé dans son armée. Aujourd'hui c'est ton enrôlement. Que tu le veuilles ou non. Est-ce que tu me suis? Que tu le veuilles ou non. Parce que toi tu es la prééminence dans ta famille. L'aîné de la famille, n'est-ce pas? Alors en tant qu'aîné, suis les traces de ton père. C'est important. Parce que si vous n'étiez pas mort, c'est à cause de la présence de ton père dans cette voiture. Si tu étais seul, c'était fini. Et Dieu l'a déjà montré ce qui va se passer. Hein? Mais c'est déjà annulé. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis que c'est déjà annulé. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis encore, c'est déjà annulé. Donne-moi ta main. Seigneur, je prie, afin que Père, toi tout-puissant, qui nous appelle à ton service, je prie que cet homme, à partir d'aujourd'hui, que tu lui donnes un nouveau cœur. Comme tu as changé le cœur de Saül, tu lui as donné un autre cœur. Alors donne-lui un autre cœur. Aujourd'hui, il est enrôlé à ton service. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus Nazareth, afin qu'aucune influence de l'ennemi ne puisse perturber, mon Dieu, sa vie, sa destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et protège-le, mon Dieu. À chaque fois qu'il sera avec lui, que je sois avec lui. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu en es capable. Il est bon, Jésus, tu en es capable. dans le nom de Jésus. Sois béni, mon Pour fils. essuyer mes larmes. Je prie à Dieu que toi qui te souviennes de tout ce qui a été dit à son sujet. Fais du bien à cet homme. Parce que c'est toi, le Tout-Puissant, qui fais les choses que personne ne peut faire. Dans le nom de Jésus. Pour exaucer ma prière. On se lève. Supportez-moi. Nous sommes une église prophétique. Ici, c'est comme ça. Vous pouvez voir des choses parfois un peu qui sortent de l'ordinaire, mais ça ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit lui-même qui contrôle. Donne-moi la main et venez. Écoute, je suis en train de voir autour de toi. Je suis en train de voir autour de toi une diversité de races. Tu me suis? Une diversité de races. Mais autour de toi. Et ces personnes-là que je vois te suivent à cause de la parole qui sort de ta bouche. Est-ce que tu me suis? Je ne sais pas ce qui tu es. Je t'ai vu pour la première fois ici, je crois. N'est-ce pas? Mais je te vois parler de la part du Seigneur. Hein? Et il y a des gens, une multitude de races, qui sont tout autour de toi et qui te suivent parce qu'il y a une parole qui sort de ta bouche. Mais c'est la parole de Dieu. C'est que je ne sais pas ce que tu fais, mais je te vois comme un serviteur du Seigneur. Hein? Un serviteur qui sert le Seigneur. Et à cause de ce qui sort de ta bouche, il y a des gens qui te suivent. Le Saint-Esprit me dit que si tu as ce désir de pouvoir le servir, cette envie qui remonte en toi, c'est que ce n'est pas toi, mais c'est lui-même Dieu qui le fait en toi.
Alors, positionne-toi. J'utilise les tu. D'accord? Hein? Ce n'est pas pour te tutoyer. Hein? Tu comprends ça? Mais c'est pour te responsabiliser. Quand je parle de vous, c'est comme si je parle à beaucoup de gens. Mais je parle à toi. D'accord? Positionne-toi. Hein? C'est vrai que je te vois aimant les choses de Dieu, mais parfois, c'est comme quelqu'un qui va à gauche, parfois tu vas à droite. Mais positionne-toi, mon frère. Hein? Parce que tu es un canal que le Seigneur va utiliser pour sauver beaucoup d'âmes. Et c'est à cause de toi que l'Éternel sauvera ses âmes. C'est qu'il ne te sous-estime pas. Hein? Le Seigneur t'a localisé. Et il a besoin de t'utiliser pour que tu puisses véritablement les servir. Ainsi dit l'Éternel. Père, je prie à toi, car c'est toi, Dieu, qui appelle tes enfants. Vois cet homme au Père. Et Dieu est tout puissant, que tu lui fasses du bien. Laisse. Que ton onction, oh Dieu, Éternel, qui fait des exploits, que ton onction qui arrange les choses. Parce que je suis en train de voir, même en fait, des projets inachevés, des projets qui commencent mais qui s'arrêtent. Et le Saint-Esprit m'a dit, même tous ces projets, c'est encore moi, le Dieu Tout-Puissant, qui va les régler en sa faveur. Père, je prie dans le nom de Jésus, afin que toi tu investisses cet homme, et que dès ce jour, oh Père, Dieu Tout-Puissant, que les choses changent, Père, dans sa vie, qu'il devienne une nouvelle personne, oh Dieu, Père, car toi tu l'as localisé. Oh Père, Éternel, laisse que toi tu l'utilises pour que cet homme, oh Dieu, Éternel, puisse être à la base de beaucoup d'âmes sauvées, oh Père de gloire. Et c'est toi qui lui donneras la capacité de le faire. Ah, ça ne viendra pas de lui, oh Dieu, mais ça vient de toi. Et Kayabash. Que l'onction, Père, qui vient de toi descende sur lui. Qu'il ait, oh Père éternel, cette force, cette capacité, oh Dieu, de le faire. Parce que cela vient de toi. Même pas de lui, ni de moi d'ailleurs. Mais cela vient de toi. Oh Kayabash. Bénis, oh Père, cet homme. Il a le droit, oh Dieu, de jouir de ce que toi tu as rendu disponible. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Merci, tu peux rentrer à ta place. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 25. 16h moins 10. Je vais faire de mon mieux. Amen. Je vous amène les salutations de Londres, là où j'ai été. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien dans cette église de Londres. Le Seigneur a fait que, bien que ce n'était même pas prévu, c'était la nuit où on me disait que demain c'est toi qui prêches. Amen. Amen. Je prêchais dans l'église anglophone de Londres et je prêchais dans l'église francophone de Londres. Et ce peuple-là a été béni par les dieux que nous servons, les dieux de notre Père Toukala. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ces dieux-là? Le frère Claudie va nous lire 1 Samuel. Ça va? Tu peux bien lire? Ah, d'accord. 1 Samuel 25. Merci équipe d'adoration, vous avez été fantastique. Hein? Le temps est parti, je sais que vous chantez bien. Vous m'avez amené là où j'aime être. Hein? Frère Glody, 1 Samuel, chapitre 25,
le verset que nous avons coutume de lire. D'accord? C'est le verset 28 et 29. Lecture. La Bible dit, 1. pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les cœurs de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il se lève quelqu'un qui te poursuive et qui veille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prions. Dieu éternel, l'auteur de ta parole, je te respecte. Considérant ce que tu fais dans nos vies, tu mérites réellement que ton nom soit célébré à chaque instant de notre vie. Et en ce moment, Dieu, je prie que tu m'utilises comme un canal pour que ce peuple soit édifié. Père, que toute personne qui entre en cet endroit ne sorte pas telle qu'elle est entrée, au Dieu. Et que toute personne sorte, au Dieu, différente de ce qu'elle était. Parce que nous allons nous ressourcer auprès de toi, tous, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Merci, je vous aime tant, veuillez vous asseoir. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, l'auteur du souffle et de vie, qui fait que moi et vous, nous soyons en forme. Amen. Je bénis mon père, le prophète Dieudonné Toukara. Je bénis tous les ministres de Dieu dans cette salle, tous les anciens, tous les diacres, tous les responsables, tous ceux qui servent. Et même vous qui pensez peut-être que moi je ne fais rien à l'église. Mais votre présence, c'est déjà tout un service. Amen. Alors acclamez pour votre fidélité. Mes bien-aimés, depuis un certain temps, je suis en train de vous parler du mystère des faisceaux spirituels. Des faisceaux spirituels qui sont des faisceaux célestes. Je vous avais dit que notre Dieu, c'est un Dieu de faisceaux, c'est-à-dire de famille céleste. Amen. Amen. Et je vous avais dit, mes bien-aimés, puisque je ne peux pas reprendre tout l'enseignement que j'ai déjà commencé, dans les conseils célestes qu'on n'a pas lu en hébreu, chapitre 12 de 22 à 24, la Bible nous montre que dans les conseils célestes, nous avons, mes bien-aimés, des entités dans les conseils célestes. Et lui-même, Dieu, est au-dessus. Le Dieu de cette entité, la première entité, c'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Et nous avons aussi d'autres entités. Je vous ai parlé de l'assemblée des premiers-nés inscrits au ciel. Et je vous ai parlé de l'esprit des justes, les esprits des justes parvenus à la perfection. Alors je vous ai dit que le Dieu que nous servons, il a fait à ce que nous qui sommes ici sur la terre, qui sommes encore vivants, mais que nous soyons représentés par des personnes dans son conseil céleste. Amen. Et ces personnes sont soit ceux qui sont dans l'assemblée des saints parvenus à la perfection, soit et plutôt l'assemblée des saints inscrits au ciel, soit les esprits des justes parvenus à la perfection, qui nous représentent au ciel. Et Dieu a fait que ces entités qui sont des familles célestes soient dirigées par des anges. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ces anges ont leur chef qu'on appelle les archanges. Amen. Et donc les archanges sont des super anges ou les pères des anges que Dieu a placés dans chaque faisceau. Et puisque un archange a plusieurs anges, si Dieu a besoin de te faire du bien dans un domaine précis, il va choisir par rapport à la situation que tu as. Dieu choisit un des anges des faisceaux. Il sait qu'il doit envoyer tel ange dans tel faisceau. Et cet ange vient à ton secours. Donc, les anges existent. Dites avec moi, les anges existent. Les anges existent. Dieu, il utilise les anges à notre service. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et les anges
qui viennent à notre service pour nous faire du bien. Parce que ce sont des êtres qui sont puissants. C'est Dieu qui les a rendus puissants. Hein? Amen. De sorte que quand un ange arrive à ton secours, quelle que soit la gravité du problème, la solution sera là. Amen. Oh, je dis que la solution sera là. Amen. Oh, je dis encore que la solution sera là. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu veut que nous ayons la connaissance de ces choses, que les anges existent. Même si tu ne l'as pas encore vu dans ta vie, mais les anges existent. Parfois tu marches avec eux, tu ne les vois pas, mais ils sont avec toi. Amen. C'est pourquoi ne dis jamais que je suis seul. Dieu s'est arrangé en dehors de lui-même, Dieu, le Tout-Puissant. Il y a Jésus-Christ de Nazareth, il y a le Saint-Esprit, et il y a les anges. Donc Dieu s'est tellement organisé, de sorte que, en tout cas, s'il veut te faire du bien, ça ne peut pas rater. Amen. Dis-moi que ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas Oh, rater. dis-moi que ça ne peut pas rater. Ça ne peut pas rater. Parce que Dieu s'est arrangé pour qu'il y ait tout un conseil céleste. Et dans les conseils célestes, chaque personne qui se trouve dans cette entité a un rôle à jouer. Même le sang de l'agneau se trouve dans le conseil céleste. Le sang de l'asperge. Le juste juge, il est là, c'est lui-même. Est-ce que vous voyez ça, peuple? Amen. Donc, quand Dieu veut te faire du bien au travers des anges, il va le faire. Amen. Je vous parle de ces choses parce que j'ai expérimenté les anges. Moi, votre pasteur. Et chacun de vous aussi, je crois. Vous pouvez avoir des témoignages où tu as vu un ange. Amen. Amen. Je vous ai dit, les anges peuvent venir de diverses formes. Ils peuvent venir comme des hommes, la nature humaine. Comme des animaux, la nature animale. Ils peuvent venir comme des choses. Un éclair, mais c'est un ange. Le feu, mais c'est un ange. Amen. Et ils peuvent venir comme des monstres. Hein? Les anges peuvent venir mais sous une forme surnaturelle, bizarre. Quand tu les vois, tu as tendance à fuir, mais c'est un ange. Et je vous ai dit que les anges peuvent venir sous une forme sans forme. C'est-à-dire, il vient comme celui qu'on ne peut pas voir, mais c'est un ange. Et dans ces cas-là, tu vas sentir comme une présence que tu regardes, tu ne vois rien. Mais l'ange est là. Et souvent, ce genre des anges, puisqu'il ne se fait pas voir, tu entendras seulement sa voix. Amen. Amen. L'ange parle, mais tu regardes à gauche, à droite, tu ne vois rien. Mais il est là. Les anges, sous une forme et sans forme. Donc, les anges viennent comme des personnes invisibles. Alors, le dimanche d'avant, je vous ai parlé de différentes sortes d'archanges. Et il y en a 4. Je vous ai parlé de Gabriel, de Raphaël, de Michael et de Lucifer. Et nous avons commencé par le premier archange qui est Gabriel. Je vous ai dit que Gabriel, c'est un ange qui est dans le faisceau de la communication. Ça veut dire, cet ange-là, qui est l'archange Gabriel, lui, il vient avec le message divin. Amen. Le message de Dieu. Dans le domaine de la communication, je vous ai dit que ce sont des gens que Dieu utilise. Premièrement, dans les visions, dans les songes, dans les rêves. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vous ai parlé de ça les dimanches, je parle avant les dimanches passés. Et ces archanges, le bien-aimé, ou l'archange plutôt, Gabriel, avec lui, il a beaucoup d'anges. Donc si lui-même, Gabriel, ne peut pas venir, il envoie son serviteur. Mais quand il vient comme Gabriel, bien que ça ne soit pas lui-même Gabriel. Donc Dieu peut envoyer les anges du faisceau de Gabriel pour t'apporter un message.
Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, je vous ai dit, mes bien-aimés, dans ce premier groupe-là, je vous ai parlé des anges qui s'occupent des visions, des songes, la voyance, la clairvoyance. Dans le deuxième groupe, l'audition prophétique, les messages prophétiques. Dans le troisième groupe, la guidance et l'orientation prophétique. Ils viennent même avec des conseils. Ils donnent des directives divines, des recommandations divines. Donc c'est pourquoi, écoute, par moment, tu es seul là, mais tu entends comme quelqu'un qui te parle, qui te dit pour cette chose-là, fais ceci. Ou bien tu es en train de partir, arrête-toi, ne prolonge pas. Tu entends comme quelqu'un qui te parle. Tu regardes à gauche, à droite, parfois il n'y a personne. Mais c'est l'ange, Gabriel, qui est venu. Est-ce que vous me suivez pas bien? Amen. Parce que lui, il donne des orientations parfois, des directives divines. Il donne même des instructions sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ça, c'est le travail de l'ange Gabriel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu a tout prévu. C'est que si nous sommes réellement connectés avec ce Dieu-là, la vie sera facile. Amen. Parce que, mes bien-aimés, même quand tu as besoin de faire un choix, il y aura un ange qui t'amènera à faire un choix entre ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Parce que la vie est faite de choix à faire. Or, il y a certains choix quand vous les faites, toute votre vie est en moule. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi, s'il faut faire des choix, il faut que ce soit de bons choix, selon Dieu. Et Dieu a prévu l'ange Gabriel aussi pour le faire. Amen. Et dans le quatrième groupe, toujours, les anges, nous sommes toujours dans les faisceaux de Gabriel. C'est là où il y a la prédication, l'exhortation, l'enseignement. Donc il y a des gens parfois à l'église qui ont la grâce de la prédication, de l'exhortation. Ça veut dire qu'ils se trouvent dans le faisceau de l'ange Gabriel. Le faisceau de la communication. Donc quand moi déjà je me tiens comme ça en train de prêcher, c'est qu'automatiquement je fais partie du faisceau de qui? De Gabriel. Et dans ce faisceau, il y a aussi l'ouverture de l'intelligence. Ça veut dire que tu vas avoir un esprit qui capte parfois certaines choses, mais qui viennent de Dieu. Dans le domaine, en fait, d'être éclairé spirituellement, en fait, d'avoir comme la révélation de la parole de Dieu. Mais à prêcher aux gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout ce que tu prêches, il est ça. Tu peux avoir ce qu'on appelle l'aide-mémoire. Ça veut dire un cahier. J'ai un cahier où j'ai noté des choses. Mais quand tu viens, parfois tout ce que tu as noté, le Saint-Esprit t'amène à côté. À côté, mais selon lui, c'est le droit chemin. C'est ce que lui veut que son peuple puisse savoir dans ce moment-là. Parce qu'il y a l'ange Gabriel qui est en train de travailler en toi, sans que peut-être que tu le vois. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième ange. Le deuxième archange. Et cet archange s'appelle Raphaël. Dites avec moi Raphaël. Raphaël. Dites avec moi Raphaël. Raphaël. Raphaël, dans l'ordre, je ne parle pas de l'ordre. Parce que, en fait, la Bible ne nous donne pas d'un ordre précis. D'accord? Donc, il peut être le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais l'essentiel est que je cite tous les archanges. L'ange ou l'archange Raphaël, c'est-à-dire, c'est lui qui est le chef de ce faisceau-là, de tous les anges qui vont avec lui. Raphaël, ce mot-là est écrit en deux mots. Il y a deux mots dans ce nom-là, Raphaël. Le premier mot, c'est Rapha, qui veut dire guérison. Et le deuxième mot, c'est Elle. Et Elle, qui veut dire Dieu. Donc, mes bien-aimés,
Raphaël, c'est un archange qui porte en lui la qualité de Dieu guérisseur. Dites avec moi, Dieu guérisseur. Dieu guérisseur. Et c'est lui qui s'occupe aussi de la bonne santé. Dites avec moi la bonne santé. La bonne santé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Raphaël, lui, c'est un ange qui est un grand spécialiste dans la guérison. Quand tu es malade, hein, s'il faut prier à Dieu, tu peux dire à Dieu, Dieu c'est toi qui nous guéris. Mobilise Raphaël, l'ange de la guérison à ma faveur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Père. Parce que c'est lui qui fait ce travail-là. Donc Dieu dans sa façon de fonctionner, hein, en réalité c'est Dieu qui guérit. Mais il a ses agents qui s'occupent de la guérison. Amen, Père. C'est pourquoi Dieu peut guérir 10 personnes malades au même moment. En réalité, quand vous voyez dans la Bible, comme Jésus quand il guérissait, d'accord? Et la Bible nous dit tous furent guéris. Mais pourtant, Jésus il est seul. Ça veut dire qu'il y a des anges de la guérison venant du faisceau de Raphaël. Puisque Raphaël a beaucoup d'anges derrière lui, mais qui s'occupent de la guérison et de la bonne santé. Ça veut dire que ces anges-là sont maintenant aimés au même moment. Hein? Au même moment, ces anges-là sont réquisitionnés et ils vont pour faire le travail dans toute malade. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, tous furent guéris. Parce qu'il y a des anges dans les faisceaux. Hein? Des Raphaël, il y en a beaucoup. Qui s'occupent de la guérison. Qui s'occupent de la bonne santé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 5 pour voir un ange en fait, Raphaël, qui est venu. Lecture, frère Glody. Jean chapitre 5, vous pouvez aussi ouvrir vos Bibles et lire. Dieu, il est merveilleux. Il a tout prévu pour ses enfants. Amen. C'est pourquoi ne te sens jamais abandonné. Amen. Tu n'es jamais seul. Amen. Tu marches parfois avec un cortège des anges que tu ne vois pas. Mais ils sont avec toi. Yes. Est-ce que tu es là? Vas-y, lecture. Jean chapitre 5. Verset 1er au verset 4. Yes. La Bible dit, Ah, après cela, ah, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. voilà. Et qui a 5 portiques. Ah, Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. ah, vous voyez, c'était des malades et des infirmes Yes, sir. qui avaient des infirmités, peut-être des boiteux, ou des aveugles, ou des sourds, ou des muets. Ils étaient là tous. Et ils attendaient à la portique, hein, à la piscine. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, voilà ce qui s'est passé. Car un ange descendait Ah, de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. hein, Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. est-ce que vous voyez ça? Amen. Quelle que fut sa maladie, c'est lui qui entrait dans cette eau quand l'eau était agitée. Donc c'est l'ange qui agitait de l'eau. Yes. Parce que c'est l'ange de la guérison. Amen. C'est l'ange de la bonne santé. Amen. Et dès que l'eau est agitée, ça veut dire tous les médicaments que le monde ne peut même pas concevoir. Yes. Pour te guérir, tous les médicaments sont là. Dès que tu entres, c'est fini, c'est la guérison. Amen. Parce que c'est Raphaël qui vient comme l'ange de la Guérison.
Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Oh, dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'attends que tout le monde se lève parce que les déclarations ne le font pas assis. Amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Envoie dans ma vie. Envoie dans ma vie Raphaël. Raphaël. L'ange de la guérison. L'ange de la guérison. L'ange de la bonne santé. L'ange de la bonne santé. Afin que je sois toujours. Afin que je sois toujours En bonne santé. 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 Au nom de Jésus. Merci, je vous asseoir. La bonne santé, on en a besoin de bébé. Si tu es malade, parfois ce que tu aimes manger, tu ne sauras pas le manger. Amen, Père. Ce que tu aimes faire, tu ne sauras pas le faire. Amen. Parce que le corps est malade. Voilà pourquoi la bonne santé, c'est parmi les bénédictions qu'il faut demander à Dieu. Amen. Père. Hein? Amen. Hein? C'est parmi les bénédictions qu'il faut demander à qui? À Dieu. Le Dieu de guérison. Afin que Raphaël, l'ange de la guérison. Il est là, c'est lui qui s'occupe de ça. Amen. L'ange de la guérison. Il est là avec nous. Amen. Lorsque Jésus priait pour une femme qui avait la perte de sang, il a dit qu'il m'a touché. Parce qu'il y avait l'onction qui est sortie de Jésus et qui est entrée dans cette femme. Alors c'est la même onction qui entre en toi maintenant. Amen. Le Dieu de guérison. Quelle que soit la maladie, Père, mais c'est toi qui guéris. Alors je prie dans le nom de Jésus, afin que cette dame bénéficie de sa guérison maintenant, et que la maladie soit condamnée, détruite dans le nom puissant de Jésus. Dieu de guérison, laisse que ton ange Raphaël, que tu envoies auprès de tes enfants, qui venaient agiter de l'eau, maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, Père, je prie, afin que Dieu éternel, cette guérison entre en elle. L'ennemi doit toujours être honteux et confus. Amen. Dieu, dans ton église, aucune puissance ne peut tenir devant le nom de Jésus. Amen. Car tout genou fléchit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que cette dame soit déclarée guérie par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la guérison soit ton partage. Parce que Jésus qui guérit est là. Amen. Jésus qui se souvient de toi. Qu'elle soit en bonne santé pour qu'elle puisse te servir. Amen. Parce que ta parole, oh Dieu, dit clairement que c'est toi Dieu qui veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu as compris. Personne ne peut faire les choses que tu fais. Amen. Sois bénie ma fille. On acclame le Seigneur. Raphaël. Raphaël. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais la guérison. Que Dieu te bénisse ma fille. Dans le nom de Jésus. La guérison dont on parle dans la Bible, ça peut être une guérison dans plusieurs facettes de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors, dans la Bible, dans ce faisceau-là de Raphaël, il y a aussi la guérison en termes de consolation. Notez ça. Donc, l'ange Raphaël s'occupe aussi de la consolation. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
Physiquement, tu n'es pas malade. Mais ton âme est saturée, blessée. Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, quand cette âme, ton âme à toi, parce que des émotions sont perturbées dans ton âme, c'est que tu as encore besoin de Raphaël. Dites avec moi Raphaël. Raphaël. Et la guérison doit aussi être considérée comme étant en fait la compassion. Tu bénéficies de la compassion de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Dans les cas de deuil, quand quelqu'un a des soucis, quand ton cœur est troublé au-dedans de toi, comme le dit Psaume, quand mes pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, il arrive, mes bien-aimés, au-dedans de toi, il y a des pensées qui s'agitent. Tu commences à penser dans tous les sens. Parce que peut-être il y a une situation que tu ne vois pas dans ta vie. Parfois même tu as prié, beaucoup prié. La solution n'arrive toujours pas. Tu fais tout ce que tu peux faire. Rien ne marche. Finalement, tu commences à te mettre en question toi-même. Alors tu commences à te poser des questions. Ça arrive à tout le monde. Hein? Amen. Demandez, tu vois ce que je fais? Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Et la Bible dit tes consolations réjouissent mon âme. Quand tu dis déjà tes consolations, ça veut dire que Dieu doit envoyer Raphaël. Raphaël qui vient pour consoler ton cœur. Amen. Donc Raphaël joue aussi ce rôle-là. De la consolation. Quand tu as des soucis, quand tu es troublé. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous allons lire ça dans Luc chapitre 22. Mais bien aimé, vous allez voir que Jésus-Christ lui-même, Jésus, parce que Jésus même les anges les servaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ avait besoin des anges dans son corps physique quand il était sur terre. Yes. Voilà pourquoi Luc 22, verset 42. La Bible dit, Oui. disant, Hein? Père, Hein? si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Hein? toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, Hein? mais la tienne. Ensuite, verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel. Alors un ange. Alors un ange. Amen. Donc la prière de Jésus-Christ. Mm. Hein, Clémence? Hein? Yes. Donc la prière de Jésus-Christ. Amen. Tu me suis, Clémence? Yes. Voilà. La prière de Jésus-Christ, mes bien-aimés, a fait qu'un ange qui était peut-être dans la cuisine, qui préparait à manger, l'ange. Mais quand Jésus a prié, Yes, sir. l'ange a tout laissé au ciel. Il vient. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Hein? Amen, papa. Il vient au secours de qui? De Jésus. De Jésus-Christ. Si Jésus-Christ avait besoin des anges, combien plus forte raison, toi tu en auras pas besoin. Amen. Yes. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Un ange est venu. Voilà le rôle de cet ange. Alors un ange lui apparut du ciel Hein? pour le fortifier. Ah, pour faire quoi? Le fortifier. Le fortifier. Jésus-Christ n'était pas malade physiquement. Yes, papa. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais quand il a vu la manière dont il va mourir, Yes. Dieu lui a dit que toi tu iras mourir pour les gens, hein, Yes, papa. sur la terre. Mais Dieu ne lui avait pas montré comment tu vas mourir. C'est ce jour-là que Jésus a vu le film de sa mort. Comment il va être maltraité, martyrisé. Écoutez mes bien-aimés, quand vous lisez bien la Bible, d'accord, Yes, sir. vous allez dans les commentaires, vous verrez que les Juifs qui battaient Jésus-Christ Amen. avaient des chaînes, des chicottes en caoutchouc, des chaînes où au bout des chaînes, il y avait des ossements, hein, Yes. des poissons, des ossements, des animaux féroces. Est-ce que vous me suivez? De telle sorte que lorsque
on donnait un coup comme ça, hein, il y a ces os, ou ces os qui entrent dans la peau. Et puis quand on tire avec la chair, parce que vous savez, c'est lui qui devait sauver le monde, hein, devait subir un traitement que personne n'a jamais subi dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi Jésus devait porter le péché de tout le monde. Parce que lui, il a été fait pécheur pour nous. En d'autres termes, tous les péchés que nous avons commis, hein, c'était sur sa tête. Et donc lui maintenant, il devait subir les châtiments que personne n'a jamais subi pour sauver tout le monde. Donc voilà pourquoi, lorsque Marie, sa mère, a vu comment on est en train de frapper Jésus, et pendant des heures et des heures et des heures, hein? Non. C'est pourquoi cet homme-là qui a pris ta part, qui a pris ton péché, cet homme-là qui a été fait péché pour toi, cet homme-là qui a été fait malédiction pour toi, non, tu as intérêt à aimer cet homme. Voilà pourquoi il n'y a aucun autre nom, hein, dans les cieux et sur la terre qui n'a été donné dans le monde pour être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Non, je dis qu'il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Il a pris ta place. Il a pris tes péchés. Il a pris tes peines. Il a pris tout. Toutes les malédictions de ta famille. Lui, sans le charger. Et il est allé sur la croix. Et quand il est mort, il a tout laissé sous la terre. Voilà pourquoi la terre n'a pas pu les contenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand on a enterré Jésus, le premier jour, la terre se rend compte qu'il y a un élément nouveau sur la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. La terre qui dit que, oh, j'ai vu Moïse ici, enterré, mais je ne vois pas ce que je suis en train de voir. Amen, papa. La terre dit, j'ai vu Élie enterré. Élisée enterré. Yes. Tous les prophètes enterrés. Amen. Mais ce que je sens, je ne l'ai jamais senti. Amen. Le deuxième jour, la terre n'en peut plus. Yes. La terre commence à chercher des secours. Amen, papa. Alors le troisième jour. Yes. Oh, je dis alors le troisième jour. Oh, je dis encore alors le troisième jour. La Bible déclare. Amen. La terre n'a pas pu le contenir. Amen. Et il est ressuscité. Amen. Il est sorti du tombeau. Amen. Plus que vainqueur. Amen. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, ta vie doit tout prendre une autre tournure. Amen. C'est à cause de cela que tout ce dont tu as besoin, Jésus-Christ peut te le donner. Amen. Parce qu'il a souffert à ta place. Oh, il mérite nos acclamations. Père, je prie, à toi et recommande ta fille, à cause de sa fidélité au Dieu. Seigneur, je prie pour que toi, Dieu, tu l'investisses encore davantage. Je prie au Dieu éternel, si tous les os de faisceau peuvent se mobiliser pour ta fille, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, parce qu'elle en a besoin pour son ministère et pour sa vie de tous les jours, oh Dieu. C'est pourquoi accepte, Dieu, cette offrande. Père, qui était l'offrande au Dieu du prophète, mais elle a compris que ce n'est pas encore le temps pour elle. Elle a voulu que cette offrande, Dieu éternel, soit plutôt donnée à son Père spirituel. C'est pourquoi je lève cette offrande. Père Tout-Puissant, afin que Dieu éternel, toi qui donnes les grâces, toi qui donnes les talents, toi qui donnes les capacités, que toi tu l'investisses encore davantage pour qu'elle soit utile, alors très utile à ton œuvre. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Même ce qu'elle n'a pas encore eu au Dieu, je prie que les cieux s'ouvrent en sa faveur. Amen. Pour qu'elle reçoive et qu'elle témoigne au Dieu de ta grandeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen.
Est-ce que vous voyez ce peuple de Dieu? Amen. Jésus-Christ, de son vivant, il avait aussi besoin du secours de qui? Est-ce que vous lisez ça dans vos Bibles? Amen. Parce que il y a des gens qui critiquent les anges, qui pensent même quand on parle des anges, on est dans le spirituel et négatif. Yes, Lord. Vous lisez ça avec moi. Jésus-Christ, il avait besoin de l'ange pour les fortifier. En d'autres, le fortifier ici, c'est pour l'encourager. Yes, Lord. Parce qu'il était abattu en tant qu'homme. Parce qu'il était 100% aussi homme. Yes. Quand il a vu, hein, comment il va mourir, alors Jésus s'est vu au-dedans de lui. Yes, Lord. En tant qu'humain, il s'est senti très mal. Yes. Il avait besoin de quelqu'un à côté pour le consoler. Amen. Et Dieu qui a vu sa prière, qui a entendu sa prière, Dieu envoie un ange. Et c'était Raphaël. Amen. Raphaël, c'est toi qui sais comment consoler. Vous voyez mon fils là, il a besoin de la consolation qui va venir de toi. Amen. Et l'ange, je crois que là, il n'a pas envoyé un de ses agents, c'est lui-même qui est descendu. Yes. Hein? Yes, Lord. L'ange Raphaël est descendu pour fortifier Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que, attention, c'était les dernières minutes, Yes. hein, Yes, Lord. où le monde doit être sauvé. Parce qu'il doit mourir là. Dans quelques instants, il doit mourir pour sauver le monde. Mais quand il a vu la façon, comme je vous ai dit, Jésus pouvait être en mesure de dire non, Seigneur. En tout cas, si c'est mourir comme ça, non, je ne peux pas. Hein? Yes, Lord. Mais maintenant, il s'est rendu compte, ah, Dieu m'a donné une mission pour ce peuple. Parce qu'il t'a aimé toi. Il t'a aimé toi. Jésus voyait tel que tu es là. Et il voit, ah, il y a Tégra qui est là. Ah, il y a José qui est là. Il y a Jean-Sime qui est là. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, il est en train de regarder tout le monde. Ah, tous ces gens ici. Si je ne le fais pas, ça veut dire que tous ne seront pas sauvés. Il était sur le point d'abandonner Jésus. Mais quand il s'est souvenu, alors la deuxième parole est venue. Yes. Il a commencé par éloigne de moi cette coupe. En d'autres termes, je ne mourrai plus. Pour ces gens, non, je ne peux plus mourir. Mais quand il a pensé lui-même, il a dit, la deuxième parole vient. Et qui était la parole qui était sacrée. Et la meilleure, il dit, toutefois, Yes. non pas ma Volonté. mais que ta volonté soit faite. Dans la vie, faites toujours des choses selon la volonté de Dieu. Tu as ta volonté, mais cherche la volonté de qui? De Dieu. Et quand il a dit, non pas à ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dieu a dit, dans le ciel, Dieu a dit, oui, oui. C'est ça ce que je voulais entendre. Amen. Et c'est comme ça que Dieu envoie maintenant l'ange. Dieu peut envoyer les anges, mais quand il faut que Dieu voie quelque chose en toi Amen. qui va faire qu'il envoie l'ange. Amen. Parce que les anges sont là. Et je vais vous dire, mes bien-aimés, que les anges, hein, la Bible parle en hébreu de milliards des anges, Amen. des milliards qui forment le cœur des anges. Amen. Oh, je vous ai déjà dit plus d'une fois. Yes, Lord. Le nom myriade, c'est un nombre que l'intelligence humaine est incapable de compter. Amen. C'est ça, myriade. Tu commences à compter. Tu arrives à un certain moment, tu te perds. Tellement que les chiffres continuent à s'ajouter. Amen. C'est ça, myriade. En d'autres termes, les anges sont plus nombreux que la population du monde. Amen. Peut-être 10 000 fois. Donc les anges sont tellement nombreux, plus nombreux. Souvenez-vous que Jésus lui-même, hein, quand il était avec Simon, on vient arrêter Jésus. Simon a pris Le couteau. son épée et il a coupé l'oreille du soldat qui s'appelle encore comment? Hein? Il a donné son nom, non? Hein? Et c'était Marcus. Hein? Un Marcus. Le soldat là, Marcus, il a coupé l'oreille. Hein?
soldat. Est-ce que vous me suivez, Marcus? Amen. Et c'est Pierre qui a coupé. Alors, Jésus maintenant, il regarde Pierre, il dit, oh, Simon Pierre, mais toi tu as été avec moi à la montagne. Tu as vu le mystère. Parce que tu as vu. Hein? Moïse qui était déjà décédé depuis longtemps. Yes. Mais il fait partie du faisceau. Hein? Amen. De l'assemblée des premiers-nés. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et tu as vu aussi Élie qui était déjà mort. Et ils sont apparus dans la montagne. Et tu as vu qu'ils sont venus à votre secours. Amen. Et que le mystère du faisceau existe. Est-ce que tu ne sais pas que Dieu peut les envoyer comme maintenant les anges à notre faveur? Amen. Alors, ce n'était pas nécessaire de couper l'oreille. Jésus dit, est-ce que moi je peux implorer mon Père pour m'envoyer quoi? 12 légions. 12 Légion. Oh, une légion est formée de 6 000 anges. Alors 12 légions, ça veut dire combien d'anges? 72 000. Maintenant 72 000 anges que Jésus devait faire venir. Ça veut dire les anges de son faisceau qui devaient venir à son secours. Parce que les anges existent. Amen. Maintenant si Jésus à lui seul, il demandait 72 000 anges pour une seule personne. Donc les anges sont nombreux. Amen. Donc pour toi, il y a des anges Amen. qui viennent à ton secours. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Il faut que toi tu commences à expérimenter les anges dans ta vie. Amen. Parce que les anges existent. Amen. Les anges comment existent. Équipe d'adoration, j'ai l'impression que vous êtes vraiment emballés dans le message. C'est pourquoi il y a des messages qui amènent les gens au ciel. Tu es là, assis, mais ton esprit est déjà où? Au ciel. C'est bien. Moi j'ai dit, tu es là, mais ton esprit est déjà au ciel. Tu te vois vraiment que, moi je devais vraiment être là. C'est pourquoi, quand Jean, Jacques, eh bien, ils ont vu le mystère des faisceaux. Ils ont dit, nous allons préparer trois maisons ici. Comme ça, une pour vous et pour nous. En d'autres cas, nous ne voulons plus y entrer. Parce qu'il y a les autres disciples qui attendaient au bas de la montagne. Le toit avec Jésus était au-dessus de là. Ce qu'ils ont vu, ils ont dit non, nous ne rentrons plus. Prophétesse Anne. Ils ont dit non, là, on ne peut plus rentrer. C'est pourquoi par moment, quand on vient au culte, c'est ce que Dieu fait. Il t'amène dans un message qui t'amène au ciel. Et tu te dis non. Et tu prends des décisions, je ne peux plus vivre cette vie-là. Parce que j'ai vu le ciel. Alors il faut que les choses changent dans ma vie. Alors aujourd'hui aussi, décide-toi que les choses changent dans ma vie. Comme je sais qu'il y a des anges qui sont avec moi, alors je ne serai plus la même personne. Amen. Équipe d'adoration. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la
peuple de Dieu. Continue seulement avec ça. Tu vas reprendre cette chanson. Écoutez mes bien-aimés. Il y a un mouvement des anges dans la salle. Je prie Dieu qu'il vous ouvre les yeux spirituels. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Lorsque, voyez cette dame, veillez à elle. Lorsque Élisée, est-ce qu'il y a une personne qui est connectée à un blanc ici? Un blanc ou une blanche? En termes de membres de famille. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Lorsque Élisée était avec Géasi, on a envoyé des soldats pour venir l'arrêter. La Bible déclare que le serviteur d'Élisée est sorti. Il a vu l'armée qui était très forte. Alors Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Quand il a prié, alors leurs yeux étaient ouverts. Écoutez, il y a un mouvement des anges dans la salle. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que tous ceux qui ont les problèmes de maladie en particulier, il y a un ange du Seigneur qui est en train de toucher. Sois sensible là où tu es. Parce que les maladies vont quitter le corps des gens. Les maladies vont quitter le corps des gens. Les infirmités de tout genre sont en train d'être réparées par le Seigneur de gloire. Ceux qui ont des soucis dans leur cœur, le Saint-Esprit est en train de consoler le cœur. Mets ta main dans ton cœur, chacun de nous, tous. Il y a le vent qui souffle dans la salle. Parce que le mystère des anges, les anges sont opérationnels. Père de gloire, toi qui es le Dieu de faisceau, toi qui es le Dieu de faisceau spirituel, vois chacun de nous dans cette salle et commence à te manifester. Commence à te manifester. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des exploits, commence à te manifester. Le Dieu tout-puissant, le Dieu des exploits, commence à te manifester dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un souci parce que tu as perdu un travail, parce que tu as perdu de l'argent, parce que tu as perdu quelque chose dans ta vie. Dieu est tout-puissant, le consolateur, est en train d'agir maintenant. Il est en train d'agir maintenant. Si je t'impose la main, tu rentres là où tu étais. Père de gloire, guéris. Tu es le Dieu de guérison. Guéris. Tu es le Dieu de guérison. Quelle que soit la maladie, aujourd'hui, toute maladie tombe. Parce que Raphaël est opérationnel. Raphaël est opérationnel. Quelle que soit la maladie, Raphaël est opérationnel. Que les soucis soient arrangés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le lien te reclame. Je te bénisse. Raphaël.
prier pour cette fille. Pourquoi que nous prions pour son père? Je parlais de quelqu'un qui était lié à un plan, mais c'est dans la famille. Et celle-ci, c'est qui? Ta petite soeur. D'accord. Et toi, tu es qui? La maman de tes enfants. D'accord. Ça veut dire que c'est ton mari qui est un blanc. Ah, d'accord. Amen. D'accord. Oh my God. Avance un peu là, avance un peu là. Ah, c'est ta grande soeur. Oh my God. Maman n'a pas moi. Ah, d'accord. Bon, je veux que tu dises, l'ennemi est un menteur. L'ennemi est un menteur. Tu peux dire ça? Dis, l'ennemi c'est un menteur. L'ennemi est un menteur. Ah! L'ennemi est un menteur. Maman, tu peux répéter ça? L'ennemi est un menteur. Ah! Où est l'autre? Ah, tu peux répéter ça? L'ennemi est un menteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez, je vois ta famille dévastée. D'accord? Dévastée par une mort brusque. Hein? De ces blancs-là. En fait, moi, je voyais les enfants. Je voyais les enfants. Oh, toi-même, la femme, tu es là. D'accord? Je voyais un blanc qui est percuté par une voiture. Hein? Percuté par une voiture et c'était une mort soudaine sur place. Est-ce que tu me suis? Il n'était pas en voiture, il était à pied. Hein? Mais percuté par une voiture. Et il y avait plein de sang. Et la famille était dévastée. Mais le Seigneur que nous prions, qui a vu ça, et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, que vous soyez là, hein, à l'église, parce que le Seigneur vous a localisé. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça ce que nous allons détruire maintenant, toute l'église, vous pouvez vous lever. Dans cette église, le problème de l'un, c'est le problème de tous. De l'autre et de tous. Je vois toute une succession de choses là. Mais nous commençons d'abord par détruire cela. Parce que l'ennemi a besoin d'amener la tristesse dans la famille, la dévastation de la famille. Où tout le monde en fait est vraiment concerné. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a amené que vous-même puissiez déclarer cela, que l'ennemi c'était un menteur. Tu aimerais être orpheline, toi? Non. Tu aimerais être veuve? Non plus. Tu peux me voir à la fin du culte, hein? Dès qu'on termine le culte, tu me vois. Église du Seigneur, lève ta main droite. C'est quoi le nom de ton mari? Erwan. Erwan, hein? Est-ce que je prononce bien? Erwan. Ah. Est-ce que vous avez entendu les noms? Écoutez, nous allons claquer les mains. Nous allons détruire tout projet de l'ennemi d'amener la mort dans leur famille. Puisque l'ennemi est rusé, ça veut dire que nous allons dire non pas seulement Erwan et toute sa famille. Nous allons dire toute mort qui est programmée contre cette famille. Que cette mort-là soit détruite. Que cette mort soit annulée. Que les esprits de mort qui rôdent contre cette famille soient aussi détruits. Commencez à claquer les mains. Commencez, vous aussi. Commencez à claquer les mains. Et détruire tout esprit de mort qui rôde contre Erwan, qui rôde contre sa famille, contre sa femme, contre ses enfants. Au nom de Jésus-Christ Nazareth.
Que toute mort programmée, que ce soit par accident, que ce soit par la maladie, mort brusque, Dieu, dans le nom de Jésus, j'annule cette mort dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Père de gloire, j'ai pris au Dieu que la mort ne soit pas comptée dans leur famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je détruis, Père, tout complot contre cette famille. Je détruis tout ce qui se prépare contre cette famille. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de... Nous allons déclarer la vie et la longévité pour cette famille. Dire que cette famille vive encore longtemps. Que Erwan qui n'est pas là, que l'Éternel le protège là où il est, autant qu'il protège aussi sa famille qui est là, présent. Commençons encore à claquer les mains. Déclare la vie, déclare la longévité, déclare la protection du vie pour cette famille. Déclare la protection du vie. Déclare la protection du vie. Déclare la protection du vie. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Donne-moi tes mains. Seigneur, je prie. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toi, Dieu, tu protèges. Au Père éternel, cette famille et son mari, Père éternel en particulier. Père, au travers elle qui est là, je prie à toi que les anges de faisceau qui s'occupent de la protection, et là je parle de Michael, bien qu'on ne l'a pas encore étudié, mais Dieu de gloire, je prie que Michael combatte en faveur de cette famille, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, afin qu'aucun mal ne puisse les arriver, et que tu prennes soin de son mari, où qu'il soit, Père, qu'il bénéficie de cette protection qui vient de toi. Que cette dame, qui est sa femme, Père, rentre chez elle avec une onction. Dieu éternel, protectrice, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'elle entrera dans sa maison avec une onction qui vient de toi et qui va devoir protéger et son mari et toute la famille. Seigneur, fais-le dans le nom de Jésus, afin que le mal n'entre pas dans sa famille, que la tristesse n'entre pas dans la famille, que le plan de l'ennemi soit renversé dans le nom de Jésus. En ma qualité d'apôtre, j'annule toute mort programmée. Au nom de Jésus, je déclare la vie, je déclare la longévité pour cette famille. Dans le nom de Jésus. Dieu de gloire, je prie afin que Dieu tu entoures, Père, cette dame et sa famille de ta protection, de ta protection, de ta protection. Qu'une miracle de feu soit, Père éternel, élaboré autour d'elle. Dans le nom de Jésus. Bénis, ô Père, éternel de gloire, ta fille. Que tout ce que j'ai déclaré, Père, pour sa mère, soit aussi son partage. Père, je prie que tu prennes soin, Père, de ta fille. Que tout ce que j'ai déclaré, sa mère soit aussi, Père, son partage. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, fais du bien au Père. Dieu tout-puissant, ta fille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Seigneur, je prie, laisse au Dieu, Père, elle qui est la grand-mère de ses enfants, oh Dieu, que toi tu fasses, Père, qu'elle bénéficie aussi de ta protection. Dans le nom de Jésus Nazareth, laisse au Dieu que rien ne vienne perturber cette dame de Dieu, pour qu'elle ne puisse prier, que le Père n'arrive plus jamais. Dans le nom de Jésus Nazareth. Dans le nom de Jésus, laisse au Dieu que tu touches, le Dieu éternel, ton Fils, afin qu'il soit en mesure de pouvoir s'exprimer correctement, Dieu,
des solutions. Dans le nom de Jésus. Le Kanabash. Père, fais que les anges soient opérationnels dans la vie de ta fille. Dans le nom de Jésus Nazareth. Parce que toi, tu as fait que les anges soient à notre service. Dans le nom de Jésus. Je prie pour Dieu pour cette famille. Dans le Père Céleste. Comme Jésus a prié. Et toi, tu as envoyé l'ange qui est venu pour consoler. Je prie, Seigneur, que Michael intervienne pour la protection des enfants. Dans le nom de Jésus. C'est vrai que l'air est parti, mais nous allons faire juste cette déclaration. Les enfants qui voulaient venir, venez. Venez, je prie pour vous, rapidement. Père, je prie, toi Dieu éternel pour ces enfants.
On prie au Dieu éternel que les anges, Père, soient opérationnels dans la vie, au Dieu éternel, de ces enfants, au Père. Laisse que toi tu bénisses, au Père éternel, leur vie, leur destinée, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, sois bénis les enfants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Lève tes mains et déclare avec moi. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer Dans le faisceau de Raphaël. dans le faisceau de Raphaël. Fais-moi entrer. Fais-moi entrer Dans le faisceau de Raphaël. dans le faisceau de Raphaël. Au nom de Jésus-Christ Au Nazareth. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Que l'Éternel me console me console dans toutes mes afflictions. dans toutes mes afflictions. Au travers l'ange Raphaël. Au travers l'ange Raphaël. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel de gloire. L'Éternel de gloire. C'est toi qui bandes les blessures C'est intérieures. toi qui bandes les blessures intérieures. Alors bande toutes mes blessures. Alors bande toutes mes blessures. Au travers Raphaël. Au travers Raphaël. Que toutes mes blessures Que toutes mes blessures soient bandées. soient bandées. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Donne-moi la grâce Donne-moi la grâce de la guérison. de la guérison. Donne-moi la grâce Donne-moi la grâce de la guérison. de la guérison. Afin que Afin que quand je prie pour les malades, quand je prie pour les malades, que les malades soient guéris. que les malades soient guéris. Quand je prie pour ceux qui sont éprouvés, Quand je prie pour ceux qui sont éprouvés, qu'ils soient consolés. qu'ils soient consolés. Quand je prie pour ceux qui sont dans une quelconque affliction, Quand je prie pour ceux qui sont dans une quelconque affliction, qu'ils soient consolés. qu'ils soient consolés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les anges de mon faisceau Que les anges de mon faisceau soient opérationnels. soient opérationnels. Que je dors avec mes anges. Que je dors avec les anges. Que je me réveille avec mes anges. Que je me réveille avec les anges. Que j'aille partout où je vais. Que j'aille partout où je vais. Toujours accompagné de mes anges. Toujours accompagné de mes anges. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole, oh Dieu, et pour tout ce que tu viens de faire au milieu de nous. Laisse que les anges que tu as rendus disponibles soient opérationnels dans la vie de chacun. Dans le nom de Jésus. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et nous disons